Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, et les parlementaires LR qui devraient annoncer d'ici à la mi-journée s'ils participent ou non au gouvernement. Oui, fin du suspense attendu à midi, aux alentours de midi, puisque les parlementaires, les Républicains, se réuniront en visioconférence autour de leur président Bruno Retailleau. Réunion donc prévue à midi. Leur décision initialement prévue hier soir a été repoussée à cause de la prolongation des échanges à Matignon hier soir. Côté PS, Olivier Faure déclare dans Le Parisien que si le gouvernement ne change pas la donne, le Parti socialiste se dirigera tout droit vers la censure. Et je précise que Geoffroy Didier, qui est arrivé sur le plateau de BFM Direct, bonjour, sera avec nous dans un instant pour réagir à ce suspense insoutenable autour des LR. Serez-vous ou non dans le prochain gouvernement? Votre réponse dans un instant. Vous avez une réunion cruciale sur le sujet à midi. Fanny, les conséquences de la tempête Amy passée hier sur le nord de la France avec l'annonce de 2 décès. Oui, un premier décès dans l'Aisne. Un automobiliste âgé de 25 ans a perdu la vie après que sa voiture a été écrasée par une branche d'arbre. Un peu plus tôt, c'était à Étretat, en Seine-Maritime, qu'un homme s'est lui noyé. Marie Gentric, c'est là qu'on vous retrouve pour BFM TV. Et vous avez rencontré un témoin du drame. Exactement, drame qui a eu lieu hier matin, un peu après 9h. 2 hommes sont donc allés se baigner, un de 18 ans, un de 48 ans. Le jeune homme de 18 ans a réussi à regagner la rive avec difficulté, mais celui de 48 ans est décédé. Les secours n'ont pas pu le sauver en raison des conditions météorologiques. Effectivement, avec Agathe Pichon qui m'accompagne, nous nous sommes entretenus avec un homme qui a assisté à la baignade, puis à la noyade. Les 2 hommes qui se sont baignés étaient 2 amis, nous dit-il, 2 Français. Le jeune homme de 18 ans, au bout d'une dizaine de minutes, a réussi donc à regagner la rive. Il était frigorifié, paniqué, et il a expliqué à ce témoin que son ami, l'homme de 48 ans, donc, était quelqu'un qui savait pourtant très bien nager et qui était habitué à faire de la voile. Ce qui est assez surprenant, c'est que malgré ce drame, ce matin encore, on observe une certaine imprudence avec Agathe Pichon. Vous le voyez sur ces images, la mer reste extrêmement agitée, même si moins qu'hier, et les gens sont encore très proches du bord. Certains sont même au sommet des falaises d'Étretat. Malgré ce drame, donc des comportements à risque encore ici à Étretat. Merci Marie Gentric en direct d'Étretat avec Agathe Pichon derrière la caméra. Des recherches ont lieu actuellement, Fanny, dans les Côtes d'Armor pour retrouver un jeune homme. Oui, une battue citoyenne qui est en cours depuis ce matin pour retrouver Enzo Sarrazin, âgé de 19 ans, porté disparu depuis hier matin. Un avis de disparition inquiétante avait été publié. Il indique que le jeune homme d'1,84 m, aux cheveux châtain clair, très longs, porté attaché et portant 2 écarteurs aux 2 oreilles, a quitté son domicile de Lamballe avec son vélo. Écoutez ce témoignage de la tante d'Enzo, plutôt pessimiste sur ses recherches. On sait juste que Enzo était vraiment pas très en forme psychologiquement, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vraiment comme dernière info. Il alternait en ce moment des phases où il allait mieux et des phases où il allait moins bien. Donc bon. On est très inquiets. On est très inquiets, oui, forcément. On n'a plus de nouvelles depuis vendredi 13h. Une bonne nouvelle pour terminer ce journal, ça fait du bien quand même, Fanny. Évidemment, on va parler de sport avec ce nouveau record à mettre au crédit de Félix Lebrun. Pour la première fois, la France se hisse grâce à lui en finale du Grand Smash à Pékin. C'est l'équivalent du tournoi du Grand Chelem en tennis. Félix Lebrun, qui est le 7e joueur mondial et qui a battu ce matin le 2e joueur mondial, le chinois Li Xingdong, en 6-7. Rappel du palmarès de notre mascotte française du tennis de table. Une médaille en bronze, c'était au JO de Paris, et une victoire au WTT Champions de Montpellier l'an dernier. C'est l'équivalent des Masters 1000 en tennis. Merci Fanny, on vous retrouve à midi pour un prochain point sur l'actualité.